Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils abordent le sujet de la souffrance et du mal dans la condition humaine. Ils se questionnent sur l'existence du mal si Dieu est tout-puissant et bon. Ils soulignent que la vie nous confronte à des pertes et à la vulnérabilité, ce qui peut conduire à une attitude de soumission ou de révolte, mais aucune de ces attitudes ne satisfait l'esprit humain sur le long terme. Bernard de Montréal explique que le problème du mal est lié à la conscience expérimentale de l'homme, qui est en évolution et soumise à des lois d'involution et de mort tant qu'elle n'est pas créative. Il affirme que l'homme nouveau, grâce à une nouvelle connaissance et une prise de conscience, pourra devenir créatif et accéder aux lois de l'invisible. La vie ne sera plus limitée à l'espace-temps matériel, mais sera une totalité incluant des infusions d'énergie, d'intelligence et de puissance révélatrice. Ainsi, si le mal existe, c'est parce que l'homme n'a pas encore pleinement conscience de sa véritable nature. L'homme a progressivement pris conscience de son impuissance et ressent aujourd'hui le besoin philosophique de comprendre le sens de la vie, mais uniquement sur le plan psychologique. Il se tourne vers la connaissance historique et psychologique pour chercher des réponses à travers les philosophes et les écrivains qui ont également cherché ces réponses. Cependant, l'homme doit aller au-delà de cette connaissance intellectuelle et développer une capacité créative pour transformer sa réalité et atteindre une véritable liberté. Il doit également comprendre la nature du mal et comment il est influencé par des intelligences évoluant dans d'autres mondes parallèles. Pour cela, il devra comprendre le monde de la mort et les lois occultes de l'invisible, ce qui est essentiel pour sa résurrection psychique. Tant qu'il n'y parviendra pas, il ne pourra pas pleinement comprendre la souffrance et résoudre les énigmes qui l'entourent. L'homme doit éventrer son ego et devenir intégral pour atteindre cette compréhension ultime de la réalité. L'homme aura le pouvoir de définir et d'amener sur la table de la connaissance tout ce qu'il souhaite, en fonction de son pouvoir, de sa puissance, de la diminution de l'activité de sa mémoire subjective sur son mental, de sa lumière et de son feu à travers la parole. Cependant, tant que l'homme n'aura pas le courage de vivre ce qu'il sait, il ne pourra jamais vraiment savoir. La connaissance n'est pas ce dont l'homme a besoin, car il en existe déjà beaucoup dans le monde. La connaissance n'est que la manifestation créative de la parole. Ce dont l'homme a besoin, c'est le pouvoir d'une parole, le pouvoir de la parole intégrale qui est équivalent à son pouvoir psychique de supporter sa propre lumière. Lorsque l'homme comprendra les lois de la souffrance, il pourra commencer à défaire ce qui a été fait en relation avec l'humanité depuis des siècles. La source de la souffrance réside dans le fait que la connaissance sur notre planète n'est pas réelle. Si elle l'était, l'homme ne vivrait pas sa vie de manière émotionnelle, mentale, psychologique, historique, politique, économique et idéologique comme il le fait actuellement. Si l'homme vivait avec le pouvoir de sa propre énergie, il serait intégral, mais respecterait les autres hommes car l'évolution est hiérarchique. Cependant, tant que l'homme ne comprendra pas que la connaissance est une illusion de l'involution, il ne pourra pas plier le temple de la connaissance. Le mal est issu d'une condition philosophique et la souffrance vient du fait que l'homme pense trop. Le mal est une privation de la puissance de l'homme, mais si l'homme connaissait sa puissance et pouvait la manifester, le mal se retirerait devant lui. La privation de l'homme est proportionnelle à son aspiration au bonheur, mais le bonheur lui-même est une illusion. L'homme a cherché le bonheur depuis des siècles sans réaliser qu'il fait partie de l'activité subtile psychique des mondes de la mort à travers le mental de l'homme. Ainsi, l'homme n'a pas besoin d'être heureux pour être épanoui. Dans cette conversation, il est mentionné que les causes du mal se trouvent dans nos limitations et nos fuites. Il est souligné que l'homme ne doit pas combattre le mal, mais plutôt combattre ses propres limitations. Le mal est décrit comme une énergie qui ne peut pas être canalisée correctement à travers l'homme, ce qui le rend contaminant et polluant. Cependant, il est également souligné que le mal est nécessaire car il est l'ombre de la lumière et qu'il permet à la lumière de se condenser dans la matière. Il est également mentionné que le bien peut être perverti et devenir le mal, et qu'il existe une souffrance créatrice. Par exemple, l'accouchement est décrit comme une souffrance créatrice, bien qu'il fasse partie de l'involution. La conversation mentionne également que l'homme vit sur le plan matériel comme s'il regardait un film et que personne dans le passé n'a pu expliquer la véritable nature de la vie et la relation entre l'invisible et l'homme. Enfin, il est suggéré que certaines entités ne sont pas intéressées à ce que l'homme comprenne ce qui se passe, car cela entraînerait une perte de pouvoir pour elles. L'homme ne peut pas retirer du pouvoir au mal en créant une surabondance de biens. Il n'existe pas de surabondance de biens, il n'y a que de la réalité, de l'intelligence et de la volonté présente dans notre évolution.
L'évolution se produit individuellement et non collectivement. Les hommes conscients de demain seront totalement individualisés, avec une connexion directe entre leur propre lumière, leur esprit, leur double et leur ego. Ils comprendront le monde de la mort et verront les interférences de celui-ci. Cependant, pour passer de l'involution à l'évolution, l'homme doit souffrir en raison de la surcharge de mémoire qu'il porte. Les racines du mal ne se trouvent pas dans l'expression elle-même, mais dans l'attachement émotif à celle-ci. Le péché originel a été utilisé comme un moyen pour cacher certaines vérités que les écrivains et les scribes ne pouvaient pas dire clairement à l'époque. Dans le passé, la clé du pouvoir et de la connaissance était gardée secrète par une société hermétique, mais de nos jours, les hommes modernes sont psychologiquement équipés pour remettre en question ces croyances. L'évolution se fait individuellement, par le passage en revue de ce qui a été dit et appris dans le passé. Dans cette conversation, l'intervenant explique que l'homme conscient doit être prêt à regarder et comprendre des concepts tels que la race adamique, le péché originel, Jéhovah, ou même le sacré, sans mélanger ses émotions personnelles. Il soutient que l'homme nouveau, celui de la prochaine évolution, sera seul contre tous et que sa capacité à l'être mesurera sa grandeur. Il affirme que l'homme ne peut pas vivre de la vérité car celle-ci est un mensonge, et que la vérité doit être distinguée du réel. Il propose que l'homme comprendra un jour les lois simples de la réalité et pourra distinguer le réel du vrai ou du faux. Quant aux forces sataniques, il affirme que quelqu'un conscient ne les perçoit pas comme une résistance nécessaire mais comme une illusion à dépasser. En dehors du monde de la mort, il existe des gouvernements et des sociétés très puissantes qui sont créatives et ont des fonctions et des responsabilités évolutives dans le cosmos. Les forces lucifériennes et les forces de la lumière font partie de ces sociétés. Cependant, notre incapacité à contempler ces forces en tant que gouvernement appartenant à différents espaces matériels dans des univers psychiques nous pousse à les symboliser. Il est important de comprendre que ces forces ne sont pas simplement des entités abstraites, mais des mondes, des intelligences et des humanités avancées qui évoluent sans besoin de corps matériels. Il y a des hommes sur Terre qui viennent de ces mondes et qui font partie de l'organisation psychique intégralement cosmique de ces mondes, mais nous avons perdu le contact avec notre propre esprit. En tant qu'être humain, nous vivons principalement d'une conscience expérimentale basée sur notre subjectivité et notre mémoire. Nous avons du mal à comprendre ce qu'est réellement une force luciférienne, qui est une force descendue dans les éthers pour créer des mondes en évolution de substance. Ces forces ont créé des mondes physiques qui servent à l'évolution de notre humanité et d'autres humanités dans le cosmos. Cependant, cela ne doit pas être compris dans le cadre moral judéo-chrétien, puisque le terme luciférien signifie en réalité porteur de lumière. Ces forces auront terminé leur travail lorsque leur projet d'exposer à la radiation permissive de l'absolu sera achevé. L'homme fait partie du dernier cycle d'évolution et est en train d'achever ce que ces forces ont commencé. En passant de l'involution à l'évolution, l'homme brise son contact avec ses forces et devient libre de l'âme, c'est-à-dire libre de la mémoire. L'âme est une mémoire, une substance de l'homme, et être libre de l'âme signifie être libre de la mémoire. Dans ce texte, il est expliqué que l'essence de l'homme n'est pas sa substance, mais sa lumière, son esprit, son double. L'âme est la substance de l'homme, qui est en contact avec la matière. Cependant, dans le passé, l'esprit a réalisé qu'il ne pouvait maintenir ce contact en raison du manque de développement mental de l'homme. Cela a conduit à l'involution, l'origine du péché originel. Au fil des millénaires, l'âme s'est développée avec une grande mémoire, mais il est maintenant temps de passer de l'involution à l'évolution. Cela se fait à travers un initié qui fusionne avec cette énergie et détruit l'âme en lui, y compris la mémoire et la relation avec le monde de la mort. Une fois ce processus accompli, d'autres hommes pourront suivre le même chemin. Ce nouvel état de conscience permettra à l'homme de savoir sans que cela soit influencé par la mémoire de l'âme ou l'expérience de l'humanité. L'homme devra apprendre à vivre du savoir plutôt que de la connaissance et sera capable de supporter la somme de connaissances accumulées par l'humanité. En comprenant que le savoir et la lumière aient fait partie de la nature de l'homme, il pourra explorer les mondes parallèles, comprendre les mondes invisibles et mettre fin à la souffrance planétaire causée par l'involution. Pour cela, il devra se débarrasser des pensées et de la mémoire qu'il identifie à la merde dans ses culottes, symbole de la condition humaine limitée et matérielle. Ce processus de transformation est nécessaire pour gagner la liberté et accéder à une nouvelle conscience. Dans ce dialogue, le maître parle de la sagesse et affirme que l'homme sera amené à se connecter avec sa propre énergie, car la sagesse ne sera plus suffisante à l'avenir.
Il affirme que l'intelligence et la volonté seront nécessaires. Il explique que l'homme doit prendre conscience de sa vie et mesurer ses actions sans se retenir par peur de la douleur. L'homme conscient devra prendre des mesures froides et objectives pour évoluer vers une conscience créative. La question de savoir si un homme qui ne souffre plus est encore un être humain est soulevée, mais le maître explique que la poésie a habitué l'homme à associer la souffrance à l'humanité, grâce aux poètes qui ont enveloppé l'esprit de l'homme dans la beauté. Mais il met en garde contre le danger de rester attaché à la poésie, car cela peut empêcher l'homme de se libérer de ses limitations. Il donne l'exemple d'une discussion avec des êtres d'une autre galaxie qui changent de couleur en écoutant parler de poésie et de philosophie, pour souligner que l'homme attaché à la dimension psychologique cherche à se sécuriser, tandis que l'homme conscient vit vibratoirement et n'a pas besoin de se sécuriser dans quoi que ce soit. Le maître évoque également les dangers des technologies, comme les radiations des écrans d'ordinateur, qui peuvent affecter le plexus solaire et causer des problèmes physiques. Il souligne la nécessité pour l'homme d'apprendre de l'expérience pour connaître les dangers et fait référence à une recherche scientifique récente affirmant les dangers des technologies sur l'homme. Le discours évoque le fait que notre civilisation est inversée, où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Cette inversion se manifeste non seulement dans notre technologie, mais aussi dans nos émotions et notre mentalité. L'orateur soutient que lorsque l'humanité passera de l'involution à l'évolution, il y aura des souffrances car il y a une séparation entre l'homme et sa propre lumière. Il critique le système corporatif qui privilégie les intérêts économiques au détriment de la santé et du bien-être des individus. L'orateur affirme que l'homme conscient, capable de manipuler la matière et le plan astral, créera une nouvelle civilisation. L'idée d'un surhomme est mentionnée, symbolisant une plénitude et une réalisation au-delà de l'homme planétaire involutif. L'orateur met l'accent sur l'importance de réaliser que nous vivons dans l'ordre à l'envers et que nous devons en prendre conscience. Il explique que nos pensées sont influencées par l'astral et que l'homme est possédé sans le savoir. Il mentionne également que la connaissance du monde de la mort fait partie de notre connaissance humaine. Enfin, il soutient que lorsque l'homme vit sur le plan matériel, ses expériences émotionnelles et mentales servent d'énergie pour les intelligences du monde de la mort. Selon l'entité dans le plan de la mort et le plan astral, les morts se nourrissent de l'homme, ce qui les terrifie à la fin du XXe siècle car ils savent qu'un nouveau cycle d'évolution arrive et qu'ils ne savent pas ce qui les attend ensuite. Cependant, ce savoir n'a été accessible à l'homme que récemment. Avec cet accès au savoir, l'homme pourra commencer un nouveau cycle d'évolution, mais il devra également faire face au fardeau de ce savoir sur sa propre conscience individualisée. Il n'y aura plus de maître vers lequel l'homme peut se tourner, il devra être son propre maître. Cela signifie que l'homme souffrira